Tu vas tellement me tuer, tu vas détester. C'est clair. Tu vas tellement détester. Je crois que des messages d'insultes. Ma sitcom bien aimée. On scrute la saison 1 de ta série comique préférée et on te dit ce que l'on en pense. Suivez les débats d'une bande d'amateurs, souvent nostalgiques, mais toujours sympathiques. Même que des fois, ils font des blagues pas drôles. Ma sitcom bien aimée est présentée par Ludovic Mokhtari et accompagnée par un invité heureux. Et aujourd'hui, c'est avec Aurore, cofondatrice de la boîte à sketch à Strasbourg. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la version américaine de The Office. Salut Aurore. Salut Ludo. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ben ça va. Moi j'étais impatiente qu'on débatte. Enfin, Oui. de The Office, la version américaine, après qu'on ait fait la version anglaise, Oui. qui a laissé des séquelles. Où on était quand même plutôt d'accord. On était quand même plutôt d'accord, oui. Et le petit sketch qu'on a fait sur la version française, Le Bureau, où on n'était peut-être pas d'accord. Bah, je l'ai pas regardé, moi. Donc, comme ça, c'était réglé. Tu n'as toujours pas regardé ? Non, toujours pas. Voilà, tu m'as fait... Voilà, j'ai recommencé la version US, j'ai regardé la version australienne. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas regarder les The Office de tous les continents. Ouais, non, surtout qu'il y en a un petit paquet. Hein. Mais oui. On n'a pas fait la version québécoise encore. On n'en a pas parlé. Je ne suis pas impatient, pour être honnête avec toi. Je commence un peu à en avoir marre de The Office. Là. Mais ouais, je t'avoue que là, moi, j'ai une petite fatigue aussi. Ouais. Non, on va passer à autre chose alors. Alors toi, tu es cofondatrice de la boîte à sketch, mais tu es aussi responsable des ressources humaines, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Hein ? Et est-ce que toi, dans ta boîte, la malaisance y est présente ? Heureusement, non. Heureusement, non ? Non. Je ne pense pas que j'y serais restée 11 ans. Sinon... Tu n'as pas un chef comme Michael Scott ? Non, pas du tout. Oh, grand Dieu, heureusement. Peut-être que c'est moi, le Michael Scott, et qu'on ne me le dit pas. Mais en tout cas, moi, ça va. Je suis pas malaisée. Ça serait tellement drôle qu'un jour, il y a un de tes employés comme ça, là, qui écoute l'émission. En fait, on t'a pas dit Aurore, mais... C'est toi. C'est toi qui nous met mal à l'aise. Au secours, non, mais techniquement, moi, je suis Toby. Toby, attends, c'est qui ? Merde. C'est RH. Alors, on le voit pas trop dans la première saison. Ouais. C'est après. Attends, Toby, parce que moi, j'ai en tête la N+1. Ouais. Mais il y a un mec responsable des RH. Mais ouais, dans la saison 1, on le voit pas trop. Et c'est la grosse victime, Toby. D'accord, ok. Voilà. Attends, tu vas me donner envie de limite de regarder une saison 2, là. Bah, oh, j'ai spoilé. Juste pour ça, ça peut valoir le coup. Ok. Alors toi, il remonte à quand ton premier souvenir de The Office ? C'est une bonne question. Enfin, la version américaine, en tout cas. Oui, du coup. C'est assez vieux. Je pense que j'avais vu passer quelques trucs et que ça m'avait pas forcément attiré à l'époque. Et j'ai commencé à regarder vraiment peut-être 9-10 ans. D'accord. Je crois que c'était sorti sur Prime. Ils avaient dû mettre ça et je m'étais dit, allez, je tente. Et moi, pour le coup, j'avais tout de suite accroché. D'accord. Putain, c'est bizarre, ça, quand même. Ouais, je sais. Non, mais moi, mon expérience avec The Office, c'est un peu, tu sais, comme avec une ex... non, mais c'est vraiment ça, tu sais... J'attends de voir où ça va, vas-y. Fuis-moi, c'est quoi l'expression, là ? Fuis-moi, je te suis, les trucs un petit peu comme ça, tu sais. Parce qu'en fait, j'essaye à chaque fois de regarder, ça me fait chier. Il y a toujours quelqu'un après qui va me dire, non, mais... Continue, il faut que tu passes la saison 1, la saison 2, et tu verras après, tu vas t'y faire, en fait. Et c'est un petit peu dommage, mais moi, la saison 1, déjà, là, j'ai un petit peu du mal. T'accroches pas, quoi. Ouais, il y a une histoire de consentement aussi dans cette histoire, quand même. Hein. On va pas se forcer, quoi. Ludo, quand même, ne te laisse pas faire. Je pense que si au bout de 6 épisodes, t'accroches pas, t'accrocheras jamais, je pense. Alors, en fait, parce que, bon, moi, j'ai essayé de la regarder il y a à peu près peut-être une dizaine d'années aussi, quelque part comme ça. J'ai essayé de la re-regarder pendant le confinement. Oui. Et ça passait toujours pas, toi. Et là, j'ai réussi enfin à regarder toute la saison 1. Ah oui, t'avais pas réussi encore. Je n'avais jamais réussi, quand même. Okay. Ça me faisait vraiment chier. Et mon avis a un petit peu changé, quand même. Surprise, surprise. Mais avant de vous présenter la sitcom, je vous invite à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée pour être au courant de notre actualité. Et si tu veux vraiment nous faire plaisir, tu peux évaluer notre émission ou écrire un commentaire. Ça augmente notre visibilité et en plus de ça, ça nous fait vraiment plaisir. Et maintenant, place au générique de The Office.
entre nous, tu trouves pas qu'il ressemble au générique de la version anglaise? Un petit peu. Il est un peu plus punchy quand même. Non, mais tu sais, c'est en rapport avec le quiz qu'on avait fait là. Ah oui. Je te disais, Ah oui, c'est vrai. où je voulais te faire croire que, quand même, par A plus B, Ouais. que. Tu voulais me mansplainer. Ouais, voilà un petit peu que le générique de la version anglaise, c'est le même que la version américaine. Et moi, j'avais défendu bec et ongles. Ce n'était pas le cas. Et j'avais raison. Tu avais raison. Ouais. Mais quand même, ce générique très joyeux, finalement. Ah oui? Fait un beau contraste avec l'ambiance de Alors déjà, la boîte ensuite. même quand tu regardes le clip en soi, tu vois, la Oui. musique, elle est vachement Oui. pumpy. Je sais pas si ça se dit Ouais. ça, pumpy. Mais quand tu regardes les images, Ils sont dans leur bureau, tout tristes. Il y a un petit décalage. il y a un petit décalage, quoi. C'est assez paradoxal. Mais je l'aime. Alors, j'aime beaucoup le générique, Oui. contrairement à celui de la version anglaise. Oui, moi La aussi. version anglaise, il est vraiment tristounet. On voit Ouais. vraiment le Londres. Non, c'est même pas Londres, c'est Slough. Oui. Je me rappelle plus. Slough. Slough. C'est Slough. Je suis pas sûre de la prononciation, Slough. mais... oui, c'est déprimant au possible. C'est déprimant au Oui, possible. oui. Tandis que là, c'est un petit peu plus joyeux quand même. Oui. Ça fait un peu plus américain. Tout à fait. Et chose qu'il n'y avait pas dans la version anglaise, c'est qu'on voit les personnages. C'est vrai. Oui, il y a que du paysage dans la version anglaise. Oui. Ouais, et là, ça fait un petit peu sitcom des années 80, tu sais, Ouais. où pendant le générique, on Oui. voit les visages un peu comme ça qui se tournent et tout. Limite, ouais, tu t'attends qu'il fasse un sourire à la caméra. Pour le coup, j'aime bien le générique. C'est un bon début. Et ça, on commence bien là. Allez. J'aime bien le générique. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette saison 1 de The Office? The Office est une création de Ricky Gervais et de Stephen Merchant. La version américaine a été développée par Greg Daniels. Et si on te disait que Greg Daniels a développé d'autres séries qui ont eu un réel succès? On vous conseille vraiment de nous écouter jusqu'à la fin de l'émission. On vous révélera quel autre projet il a réalisé. La saison 1 de The Office a été diffusée sur NBC entre le 24 mars et le 26 avril 2005. En France, la saison 1 a été diffusée du 3 au 17 juin 2007 sur Canal+. La première saison se compose de 6 épisodes. Alors, petit fun fact. Ouh, le premier, tiens. Allons-y. Hey. L'épisode 6 a été réalisé par Amy Heckerling. Elle a réalisé entre autres Bonjour les vacances 2, Allô maman ici bébé et ses suites, et le film Cloeless. Elle a aussi réalisé quelques épisodes de la série du même nom. Allô maman ici bébé. Mais j'aimais tellement ce film. C'est incroyable que ce film n'a toujours pas eu de remake ou de reboot. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est une trilogie qui a complètement disparu. Et Bah, pourtant, pas chez il y moi. a... Moi, j'ai montré à ma fille. Ah ouais, c'est bah vrai. Oui, oui, oui. Bah attends, mais tu l'as en DVD? Oui, Mais non. avec les 3. Attends, moi si tu veux, moi j'ai Bonjour les vacances là, Ah oui, avec Chevy Chase. attention. On est vraiment sur les gros classiques. Ah ouais. Pas Non, mais kitsch. tous les films des années 70, je les aime. Hein. Par contre, Cloeless, c'est impossible à trouver. En DVD? Le film, oui, mais pas la série. Ah. Impossible à trouver. Moi, j'avais vu le film, mais je regardais pas la série. Pourtant, elle était très bien. Et ça parle de quoi, The Office? L'action se déroule aux États-Unis, en Pennsylvanie, et suit le quotidien d'un groupe d'employés de bureau dans une fabrique de papier fictive, la Dunder Mifflin. Michael, le responsable régional, pense être le mec le plus drôle du bureau. Il ne se doute pas que ses employés le tolèrent uniquement parce que c'est lui qui signe les chèques. S'efforçant de paraître cool et apprécié de tous, Michael est en fait perçu comme étant pathétique, et c'est peu de le dire. Non, j'avoue que... Le pauvre. Mais non, mais déjà, rien que le premier épisode, ça m'a fait rire, tu sais, quand il va vers Pam. Pam, 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 pam. Ça installe tout de suite le malaise. Ça installe tout de suite le malaise, oui, j'avoue, ouais. Alors, Aurore, peux-tu nous présenter ce fameux Michael? Michael Scott est le directeur régional de Dunder Mifflin. C'est un homme ignorant et solitaire. Il fait tout pour attirer le regard et la sympathie de ses employés, quitte à être vraiment très gênant. Michael Scott est interprété par Steve Carell. Et pour vous montrer un petit peu comment est le personnage, je vous propose d'écouter un extrait de Michael Scott en français. Ça vient de Michael. Meredith, j'espère pour toi que le seul miracle qui puisse t'arriver soit de perdre de nombreuses années et non pas ton boulot. À cause des rumeurs, de licenciements, et parce que tu prends de l'âge. Je vois ta tête Genre- dépitée. Je revois l'épisode. Il a mis du temps à écrire ça en plus. De quoi? Oui, mais il a comme- mis un épisode, quoi. Pour... Tu te dis, il va te sortir un truc, mais de feu de Ouais, Dieu. et ben non. Et non, c'est vraiment de la... Horrible. Mais ce qui me tue avec ce personnage, c'est qu'à chaque fois, il veut vraiment faire plaisir. Mais oui. C'est Oui. quelqu'un de profondément gentil, mais malaisant, en fait. Mais oui. Et ça se retourne toujours contre lui parce Il qu'il veut veut... juste qu'on l'aime. Oui, il veut pas blesser les gens. Et c'est ça qui est assez ouf. Et c'est ça que j'ai eu du... C'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai du mal, en fait, à me mettre dedans, en fait, parce que... c'est Il te fait tellement- de la peine en fait. Non? Ah, alors oui, il y a un épisode, par contre, où je t'avoue, j'étais là, oh...
L'épisode 3, mais ça, on en reparlera un petit peu, peut-être un peu plus tard. Parce que là pour le coup, ça m'a ému. Et je pensais pas te dire ça de The Office parce que les autres versions, à aucun moment, j'ai été ému. Alors, tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont postulé pour le rôle. Oui. Alors, je te propose d'en deviner un ou deux, d'accord ? Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, cet acteur s'est fait connaître avec Freaks and Geeks. Il a connu la consécration avec How I Met Your Mother. Il connaît de nouveau le succès avec Shrinking. Jason Segel. Ah oui. Bravo. Elle était facile. Est-ce que tu veux passer à l'étape supérieure ? Oui. Mais là, c'est un niveau plus ardu quand même. En plus, je suis en train de regarder Shrinking, donc je n'ai aucun Eh mérite. ben, c'est pour ça que je l'ai choisi. Franchement, si tu le devines, bravo. Cet acteur a joué dans beaucoup de comédies. Le monde l'a connu en étant le papa de Jim dans une série de films pour adolescents. Il était dernièrement dans une série nommée Schitt Creek. C'est un des Lévy, mais je ne sais plus son prénom. T'es bon là déjà. J'ai le nom de famille. Ouais, t'as le nom de famille, ouais. Eugène. Ah oui. Bravo. Non mais c'est super cool déjà. Je pensais pas que t'allais trouver Eugène Lévy quand même. Schitt Creek, c'est trop. J'ai commencé à regarder, ouais. J'ai pas pu finir parce que j'ai arrêté l'abonnement Netflix. Ah bah voilà. Mais c'est plus sur Netflix. Ah ça ouais a changé de plateforme. Je crois que c'est passé sur Disney, si je dis pas de Ah ouais bêtises. Ah bah, ça a changé de Je plateforme. pourrais continuer alors. Ouais. Non, franchement, c'est très drôle. bien. Et puis en plus, il y a l'autre, comment elle s'appelle Catherine O'Hara. Ouais, qui est décédée. Elle est géniale. Elle. Bah, de ce que j'ai vu, déjà, tout le casting était génial Oui, vraiment oui, dans cette série-là. Faut vraiment que je continue. C'est très très bien. C'est très très bien, d'accord. Je vais suivre tes conseils, je vais continuer. Revenons un petit peu à Michael Scott. Toi, il y a c'est un de tes personnages préférés. C'est un. Oui, alors moi, The Office, c'est vraiment Michael Scott. Bon, tu Il l'as dit. porte la série. Hein. Oui. Et Steve Carell, quoi. Oui. Je suis fan de cet homme. J'ai pas toujours été. Ouais. Quand je l'avais découvert, c'était à l'époque c'était 40 ans toujours puceau. Et ouais, moi, c'est pas mon genre de comédie. Tu vois, moi, ça m'avait pas fait beaucoup rire. Et je trouvais, c'est un mec un peu lourd. Et pour le coup, dans The Office, je trouve que c'est là qu'il révèle tout son talent. Ah bah oui, il est. À la fois comique, à la fois touchant, à la fois tout, quoi. Il sait tout faire, ce mec. Mais il porte vraiment la série, hein, pour le coup. Oui. Parce que, tu vois, quitte à comparer avec la version anglaise, je trouve que les personnages secondaires passent un petit peu à la trappe, contrairement à la version anglaise. Je suis complètement d'accord. Et là, en le re-regardant justement pour le podcast, je me suis fait la réflexion. Ouais, c'est... personne n'arrive à ce niveau-là. Alors, t'as Rainn Wilson, qui est aussi quand même assez drôle, il en fait un peu des caisses, mais c'est quand même Steve Carell qui reste sur cette justesse, en fait, qui fait qu'on s'attache au personnage au bout d'un moment. Ouais, encore que tu... Bah oui, là, je te dirai mon avis un petit peu... dans pas longtemps, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai revu un petit peu ma copie concernant... Parce qu'en fait, les premiers épisodes sont quand même assez... je sais pas ce que tu regardes vraiment, en fait. C'est un peu bizarre, je trouve. Il n'y a pas vraiment de rythme, c'est pas forcément très drôle et tout. Et en fait, les 3 derniers épisodes, ça change un petit peu, je trouve. Tu vois que Michael Scott, déjà, Enfin, oui, comment il s'appelle Steve Carell porte vraiment la série, qui a beaucoup de nuances. Il commence à avoir, notamment avec le match de basket, c'est là où il m'a fait vraiment mourir de rire, par contre, je l'avoue, tu vois. Et ils sont un petit peu détachés de la version anglaise, en fait. Oui. Mais je pense que c'est là, quand il commence à s'approprier les choses, qu'il devient vraiment bon. Bah ouais, parce que tu vois, la version anglaise, attends, c'était quoi le bingo ? C'était quoi un bingo ? Une loterie, je sais plus ce que c'était. Oui. Et là, en fait, ils l'ont transformé en match de basket. Ouais. Et ça prend tout son sens, en fait. Vraiment, là, j'ai vraiment rigolé. Et là, on voit vraiment le personnage dans sa stupidité, là. Mais alors, qu'est-ce qu'il il est con, les clichés qu'il a, quand même. Non, mais ça, c'est quand même un thème récurrent sur cette première saison. Tous les clichés qu'il a en tête. Les clichés, mais en fait... Racistes, hein, soyons directs. Sexistes. Il a la panoplie totale. Et c'est ça qui est ouf, c'est que je me dis comment ces gens peuvent rester à Muffin, attends, c'est quoi le nom ? Dunder Mifflin. Dunder Mifflin. Comment ils peuvent rester à travailler avec lui, quoi, avec ce personnage, quoi. C'est quand même fou, quoi. Et je trouve que c'est là aussi que la série est brillante, parce qu'il dit quand même des trucs atroces. Des saloperies. L'épisode sur la diversité, il est avec gênant du début. Yeah. Ah, mais il n'y a rien qui va, quoi. Le truc des post-it, après, il n'y a rien, c'est horrible. Et tu peux pas t'empêcher de rire et je trouve qu'il arrive à montrer qu'il veut bien faire, en fait. Ouais. Et ça, c'est un équilibre hyper dur à trouver. C'est qu'il veut toujours bien faire. Mais tu vois, par exemple, la scène où il essaye de virer Pam à cause des post-it, là, moi, elle marche beaucoup moins, je trouve, que la version anglaise. Parce que pour moi, ce qui marchait dans la version anglaise, c'était de voir la réaction de l'intérimaire. Ah, je me souviens plus. L'intérimaire, il était complètement gêné, il était là, tu sais. Ouais.
Alors que là, dans la version américaine, l'intérimaire, il est un petit peu mis de côté. On le voit pas forcément. Il est un peu autant. Il s'en fout en fait. Il est là et il juge un peu tout le monde. Il est dans son coin. Ouais, voilà. Il a déjà dans cette saison 1, je trouve que l'intérimaire est vraiment mis de côté. Oui. Et du coup, j'ai moins eu ce truc de malaisance en fait. Là, j'ai simplement vu un sale con en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est un petit peu dommage en fait parce que quand tu vois les épisodes après, on voit moins le côté sale con et le côté en fait genre plutôt ignorant en fait. Oui. Qui sont deux choses différentes, je trouve, enfin, de mon point de vue en tout cas. Non, je suis d'accord. Mais il y a des petits moments où tu sens qu'il veut bien faire. L'épisode de la mutuelle, du coup, où tu vois qu'il veut bien faire. Pour son premier réflexe, c'est je veux le plan Gold. Et j'ai pas l'impression que c'est pour frimer, c'est qu'il veut se faire aimer de ses employés. C'est sa famille, en fait. Voilà. Et elle lui dit non, mais le but, c'est de réduire les coûts, en fait. Et c'est là que tu vois vraiment le côté lâche parce qu'il veut le donner à Dwight. Ouais. Et qu'à la fin de la journée, il a toujours pas décidé qu'il ramène ses pauvres sandwichs de glace. C'est là, en fait, où j'ai vraiment été ému avec cette scène à la fin. Parce que toute la journée, par exemple, il va à l'agence de voyage, il veut les emmener faire un road trip à Atlantic City de mémoire. Et lui, il voulait un voyage gratuit. Et puis le mec en face, il dit non, mais en fait, va falloir réviser ses sources, là. Tu vas revoir ses sources, pardon. Et ensuite, il se dit, tiens, je vais leur offrir des glaces. Et là, il est tout content d'offrir des glaces. Et t'as, comment il s'appelle ? Stanley qui vient vers lui. Il fait, bon, j'espère que la surprise, c'est autre chose parce qu'on mange tous des glaces. Hein. Bah oui, bien sûr, oui. Il s'enferme dans son bureau toute la journée, le pauvre. Il sort, il voit tous ses employés devant lui et il est là. La big surprise is, the big surprise is. Pendant ça, il fait ça. En plus, c'est génial parce qu'il te fait ça pendant 1 minute, quoi, quand même. Et au fur et à mesure, les gens voient qu'il a rien prévu. Et ils s'en vont. Et ils s'en vont. Et là, pour le coup, tu vois sur la tête de Steve Carell, donc Michael Scott, tu vois que il est déçu qu'il a rien pu faire. Il se décompose. Et c'est là qu'il m'a eu. Ah, c'est le moment. C'est ce moment-là, en fait, où je commençais un peu à comprendre le personnage, en fait, et que c'était pas le sale con qu'il y avait l'épisode 1 et 2, quoi, en fait. Oui. Ouais, tu comprends tout de suite qu'il veut qu'on l'aime déjà. C'est ça, ouais. Et que c'est vraiment sa famille, quoi. C'est ça la différence. Personne autour. C'est ça la différence avec la version anglaise, je trouve. Dans la version anglaise, il veut aussi qu'on l'aime, mais ça part peut-être pas des mêmes. Des mêmes choses. Ouais. On parle pas de famille en fait vraiment dans la version anglaise. Là, on sent qu'il y a que ses employés dans sa vie, quoi. C'est à la fois triste et à la fois genre. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut continuer à regarder après la première saison. Ouais, ça on verra ça. Dwight Schrute. Dwight Schrute. Dwight Schrute. Putain, pourquoi je me chope à chaque fois les noms? Mais je ne sais pas, c'est toi qui écris ça. Dwight Schrute est l'assistant du directeur régional, mais préfère qu'on l'appelle assistant directeur régional. Il n'a aucun filtre. Dwight Schrute est interprété par Rainn Wilson. Et je te propose d'écouter un petit extrait de Dwight, mais en version anglaise ce coup-ci. Everybody say a race that you are attracted to sexually. I will go last. Go. I have 2. Nice. White and Indian. C'est là que je me suis dit, il n'y a vraiment aucun filtre dans cette série. Il n'y a rien qui va. Maintenant, dans les séries, c'est un petit peu plus, on va dire, un peu plus, pas politisé, mais un peu plus... Filtré, voilà. Filtré, c'est exactement le mot que je cherchais. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait waouh. Mais tout cet épisode est quand même assez fou, quoi. Et quand ils l'ont bien... Franchement, c'est ouf. Parce qu'en plus, au moment où il dit ça, à côté de lui, pardon, il y a comment s'appelle cette actrice en plus qui est connue. Mindy Kaling. Ouais, Mindy Kaling, qui est indienne, je suppose. Enfin, oui, de la région en tout cas. Et tu vois sa tête était là. Et quand elle revient après avec Michael Scott, il fait goody, et des trucs comme ça, et qui se prend une tarte dans la gueule. Qui est mérité, hein, mais. Qui est mérité, ouais. Cet épisode, il est fou. On est au sommet de la malaisance. Il y a un autre moment dans cet épisode que ça m'a vraiment fait rire. Tu sais, quand ils ont tous les post-it sur la tronche, là, et que Pam doit lui faire deviner de quelle ethnie il est, Pam lui fait, alors aussi, je m'en réfère à ces clichés, tu es vraiment un mauvais conducteur. Et lui répond, oh non, je suis pas une femme quand même. Là, ça annonce la couleur de Dwight. On est bien. J'ai fait, mais non, mais déjà que c'est malaisant, mais ils vont encore plus dans la malaisance. Ils rajoutent une couche. Non, ça, j'avoue, c'est à la fois drôle et à la fois un peu flippant quand même, quoi. Ouais, et puis lui, il est à fond dans le jeu en plus, quoi. Ouais. Lui, il s'en fout, il y va, quoi.
Et je suis même pas sûr qu'il comprend, tu vois. Oui, qu'il y a un problème qu'il y a là-dedans. un problème là-dedans. Pour lui, ça a De l'air. toute façon, il est tellement fan de Michael, il veut tellement, lui, pour le coup, se faire aimer de Michael que participe, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, ça, c'est beaucoup plus visible que dans la version anglaise, pour le coup, je trouve. Il n'y a pas trop ça. Ouais, dans la version anglaise, il n'y a pas trop ça. Ouais. Dans la version anglaise, la version de Dwight est plus... il a envie de réussir pour lui, c'est un petit con, quoi. Ouais. Lui, il a vraiment ce besoin de reconnaissance, d'autorité et tout. Ah oui, non, c'est fou parce qu'il voit pas la différence entre le bien et le mal en soi, j'ai l'impression. Après, dans cette saison. C'est sa version du bien. Ouais. Parce que lui, c'est vraiment... il faut être sérieux. Il faut arriver à l'heure, il faut bien faire son travail. Ouais. Bon, comme tu te doutes, hein, il y a eu aussi beaucoup d'acteurs qui ont postulé pour le rôle de Dwight. Et je vais essayer de t'en faire deviner un. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. Cet acteur s'est lui aussi fait connaître dans Freaks and Geeks. Il a rayonné devant la caméra de Judd Apatow. Il a montré dernièrement qu'il pouvait aussi jouer dans des drames, notamment dans Jobs de Danny Boyle et Fabelman de Steven Spielberg. Il produit aussi des séries comme The Boys. Il a reçu un Emmy et un Golden dans une série diffusée sur Apple. Seth Rogen. Ah oui. Mais elle est très forte. Mais oui. Mais t'es très forte. Merci. Je pensais quand même... Bon, c'était facile sans être facile, là, quand même, mais... Ouais. Parce que je me suis dit, allez, vas-y, Fabelman et Jobs, bon, c'est pas la tête d'affiche, c'est un rôle secondaire. Est-ce qu'elle va trouver? Mais il a été partout, là, Seth Rogen. Et pareil, j'ai regardé des séries... justement, celle avec Catherine O'Hara, Studio. The Studio, ouais. C'est sur Apple, ça. Ouais. J'ai pas encore eu l'occasion de la regarder, celle-là. Du coup, je l'avais en tête. Ouais. D'accord. Ah, tu ne l'auras pas comme ça. Alors là, pour le coup, je pense que pour les prochains, peut-être que je vais y arriver. C'est vrai? Peut-être, on verra. Peux-tu nous parler de Jim Halpert? Jim Halpert est le commercial un peu filou. Il est amoureux de la réceptionniste, la belle Pam. Et Jim Halpert est interprété par John Krasinski. Oh. Tu l'aimes bien? Lui, je l'aime bien. Le personnage, bon, là, il est... C'est un peu à rien, ouais. Dans cette saison 1, il sert un peu à rien. Il a quand même des bonnes vannes. Mais surtout quand il est face cam. Ouais. Pour le coup, je préférais largement oui. la version Martin anglaise. Freeman. Ah bah, c'est pas le même niveau quand même. Hein. C'est pas le même niveau, mais c'est pas la même... J'ai l'impression que c'est pas la même amourette. Avec non, c'est pas pareil. Mais c'est pas le même acteur non plus, quoi. Ouais. J'aimais bien le côté un peu tragédie avec, dans la version anglaise. Qui est beaucoup moins... Là où quand il même, pète un câble dans cette fameuse réunion, là. Là, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus nonchalant. Oui. C'est une jolie petite histoire entre... que tu suis sur toute la série, mais... Mais ouais, John Krasinski. C'est pas facile. Hein. Non, ils sont tous des noms relous. Je me serais trompé aussi. Hein. Mais moi, je suis pas fan de... Enfin, il est pas mauvais, mais il est pas non plus exceptionnel, tu vois. Il est assez... en fait, assez lambda, quoi. Il fait assez ado. Tu sais, genre l'ado, je m'en fous, un peu je m'en foutiste, mais genre, si, je suis un petit peu concerné quand même, tu vois. Il y a un moment quand même qui m'a un petit peu genre aussi... Tu vois, quand Pam s'engueule avec son mec. Ouais, Roy. Alors, je me rappelle plus de cet acteur, par contre, je sais que je l'ai vu dans une autre série, mais je sais plus laquelle. Peacemaker. Putain, il joue son frère, non? Ouais, voilà, il a changé de ouf. Bah, c'était il y a longtemps, hein, The Office. Punaise. Ouais. Il vieillit bien, du coup. Je reviens à mon truc. Et à la fin de l'épisode, tu sais, il veut ramener Pam et ils doivent marcher. Ouais. Et en fait, t'as son mec qui klaxonne dehors, là, pour qu'elle se dépêche. Et tu vois sa tête, genre... Qu'est-ce que je fais? Et du coup, comme un sale gosse, il va sortir de son tiroir une assiette de Geely avec une agrafeuse qui va poser sur le bureau de Michael. Et tu vois, il y avait ce petit truc là quand même. Mais son personnage est hyper mignon. Hein, il est mignon, voilà, c'est ça. Allez, attends, j'essaie de te faire deviner parce que là aussi, il y a eu pas mal d'acteurs qui ont postulé pour le rôle. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Cet acteur a un début de carrière compliqué. D'abord choisi pour jouer dans une sitcom, il sera finalement remplacé par Eddie Kay Thomas alias Postkaka dans American Pie. Son début de carrière professionnelle se fera sur les planches, à Broadway, dans la pièce The Graduate, où il remplacera Jason Biggs alias Jim dans American Pie. Il enchaînera les petits rôles avant de décrocher le rôle principal d'une sitcom mondialement connue, qui est souvent comparée à Friends. Ça y est, tu m'as eu, je ne l'ai pas. Vas-y, je suis sûr que tu l'as. Une série comparée à Friends? Attends. Qu'est-ce qu'il y a comme série comparée à Friends? How I Met Your Mother? Celui qui faisait Ted Mosby? Non, je ne sais pas son nom. Tu sais pas son nom? Non. Tu dirais Ted Mosby, toi? Attends. Pour faire Jim. Bah, je verrais mieux Jason Segel, mais il n'avait pas été, du coup, on l'a dit tout à l'heure, pour Michael Scott. Il était considéré pour tous les rôles de The Office? Je pense pas. Non, bah du coup, je ne sais pas. No, God, please, no, no! Aïe. T'étais pas loin, c'était lui, c'était Ted Mosby. Ah bah voilà. Josh Radnor. Ah merci, j'avais oublié son nom.
Ouais, non, c'était lui. Et pourtant, j'ai pensé à lui il y a pas longtemps, je l'ai vu passer sur Instagram dans le podcast de Rainn Wilson, Et justement. ouais, justement, il en parle, je crois, en plus. Ah bah voilà. Je crois que c'est celui-là. Mais moi, je l'ai vu aussi, j'ai vu l'info sur Instagram et j'ai tout de suite fait mes petites recherches. Et oui. Il était envisagé pour Il le était rôle, envisagé et il disait qu'il comprenait pas trop le personnage, en fait. Ok. C'est un peu bizarre quand Alors, tu sais qu'il fait Ted Mosby. J'allais derrière. dire, alors qu'il a le même genre de personnage, tu sais, l'amoureux transi. Ok, ouais. Alors, autant tu vois, je peux voir Josh Radnor dans le rôle de Jim Halpert, Ouais. autant je vois pas du tout John Krasinski faire Ted Mosby. Non, c'est vrai. Parce que je trouve que quand même, Josh Radnor en Ted Mosby, il est quand même... Oui. Il est très bien, hein, Il est dans très ce petit bon. côté romantique, un peu naïf et tout. Mais John Krasinski, le côté... de ce que j'ai vu dans cette saison, en tout cas. Hein, Oui. Non, moi, je le verrais pas non plus. il fait trop ado, Ouais. adolescent, en fait, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Donc, Tu le verrais pas essayer de se caser à tout prix comme Ted Mosby, quoi. Ouais. Et je le vois pas du tout, en plus, avec tomber amoureux de... Mince. Dans la série How I Met, comment elle s'appelle? De Robin, Mais ouais, comment voilà. s'appelle l'actrice, je ne sais Ouais, plus. Robin, ouais. Voilà, je vois pas du tout. Tu vois, Ouais. là, au niveau alchimie, là, comme ça. Bon. Moi non plus. Et Alors que dans Shrinking, là, elle Ouais. joue l'interamoureux de Jason Segel. Allez. J'ai trouvé ça rigolo, ce crossover. C'est bon. Voilà. Bah voilà, elle Marshall et embrasse- Robin. elle a embrassé tout le monde, Robin, c'est bon. Ça y est, Ça y est. les trois. Pam Beesly est la réceptionniste un peu timide de Dunder Mifflin. Elle est souvent de mèche avec Jim pour jouer des tours à Dwight. Pam Beesly est interprétée par Jenna Fisher. Ouais. J'ai pas grand chose. En fait, j'aime bien l'actrice, hein, je dis pas le contraire, mais. Moi, j'ai un ragot. Enfin, un ragot. Oh, vas-y, les potins. Un fun fact people. Oh, non, j'adore ça. Vas-y. Est-ce que tu sais à qui elle a été mariée pendant quelques années? Ah non, je sais pas du tout. Quelqu'un qu'on aime bien en commun. Et qui joue. Alors vas-y, fais-moi deviner. Non, un réalisateur et auteur. Enfin, et scénariste. Dans quelle série il fait quoi Parce que là, c'est vague. Hein, Attends. Je sais pas si je peux le dire dans le podcast. Il a réalisé un film dont tu as fait il y a pas longtemps un chabit à l'acteur principal. Je serais obligé de mettre la photo, je pense, sur Insta maintenant. Oui, c'était mon but. Elle était la femme de James Gunn pendant Ah ouais quelques années. Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà, c'était le petit fun fact people. D'accord. Dont on ne fera rien, mais ça on m'a en fait fera rire. rien, en mais au moins les gens regardant, auront appris quelque chose grâce bah à oui. nous, tu vois. Au moins, voilà, si vous la pétez en soirée, vous pouvez dire que James Gunn est sorti avec Pam Beesly. Exactement. Là, on va passer à un niveau supérieur au niveau de la devinette. Là. Oh là. Si tu trouves, Allez, bravo à toi. et pourtant, là, il n'y a pas eu beaucoup d'actrices qui ont postulé pour le rôle. Hein. ok, Il n'y en a pas eu beaucoup, parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver des noms. pas trouvé, ok. Mais j'en ai trouvé au moins un. Alors Allez, prépare-toi vas-y. parce que celle-là, elle est ardue. Cette actrice est capable de passer de la comédie à des drames avec une grande aisance. Elle a joué dernièrement dans la comédie Bad Mom et sa suite. Elle a reçu des récompenses pour son rôle de Glass Onion, une histoire à couteau tiré. Elle a rejoint le Marvel Cinematic Universe dans le rôle d'Agatha Harkness. Je vois tout à fait sa tête. Comment elle s'appelle? Je crois qu'elle a même fait une série qui s'appelle I Love Dick. Je me demande si c'est pas avec Kevin Bacon aussi, mais je suis pas sûr là par contre. Catherine quelque chose. Ouh, t'es pas loin. Catherine Anne Cannes. Ah oui. Alors là, je pensais pas que t'allais trouver là. Mais elle aussi, elle était dans la série justement de Seth Rogen, là, de The Studio. Donc, D'accord. pareil, c'est tout frais dans ma tête. Ouais. Mais du coup, va falloir qu'on regarde The Studio alors. Bah, moi, je l'ai regardé, mais vas-y. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé, je vois vraiment que des images. Et Ouais. notamment, j'ai vu ce plan séquence, il me semble, Oui. à Venise ou quelque chose comme ça. Bon, c'est des décors de ciné, mais ouais. Et c'est comédie, c'est quoi? Oui, c'est comédie. Ouais, c'est un producteur complètement dépassé par son métier, D'accord. quoi. C'est bien fait, c'est bien joué, t'as des beaux décors, enfin, tu vois, c'est dans le milieu du cinéma. Après, j'ai trouvé que c'était très Studio. auto-centré, en fait. Je pense que ça doit faire rire les gens qui travaillent dedans. Ça fait Peut-être pas un que c'est- peu Entourage? Je sais pas si tu te rappelles de cette série. Alors, mais Entourage, c'était pas une comédie, si? Je sais plus. Ouais, au début, ça part un peu comme comédie, après, ça Ouais. finit vraiment en drame, oui. Ouais, non, là, c'est comédie. C'est pas mal. Je pense que ça peut te plaire. Ça, à regarder. Ok, bon, écoute, si je trouve des images, si je m'abonne à Apple TV, je regarde The Studio. Allez. Et Ted Lasso. La priorité restait de l'assaut. Peux-tu nous parler de Ryan Howard? Alors, Ryan Howard est l'intérimaire. Il est interprété par BJ Novak. Alors, petit fun fact, BJ Novak est aussi scénariste sur la série. Il a écrit 15 épisodes. Je savais pas quoi mettre d'autre que intérimaire, hein, parce que Bah, c'est son rôle, hein. c'est son rôle, mais on n'en sait pas plus sur le personnage, hein, finalement. On le voit. Oui.
Mais bon. Il est là, quoi. Il est là, quoi. je sais pas quoi dire d'autre. T'as énormément de personnages qui se développent dans les saisons suivantes, ce qui est normal. Hein. Bah là, tu vois, dans la saison 1, tu te souviens pas du tout de Toby, alors qu'après, ça devient un personnage quand même assez récurrent. L'ennemi juré de Michael Scott. D'accord. Et pareil, on parlait de Mindy Kaling tout à l'heure, qui est aussi scénariste dans le show. Et pareil, dans la première saison, on la voit pas beaucoup. Moi, j'ai toujours en mémoire, c'est Stanley. Oui. Stanley, pour moi, c'est le GOAT. Oui, moment. il est là. Parce qu'en fait, il a un faciès. Il y a tout qui passe, quoi. Il est très, très drôle. Il est fatigué, le monsieur, dans la série. Oui, tu vois, non, mais c'est... Et l'épisode du basket aussi. Bon, ça m'avait fait tellement rire. On va en parler juste après de cet épisode, parce que je pense que je suis même sûr que c'est mon épisode favori de tous des 6 épisodes, en tout cas. C'est le basket. C'est celui du basket, ouais. Mais ça, on va en parler juste un petit peu après, là. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres personnages, hein, mais on en reparlera et au fur et à mesure, s'il y en a besoin. Alors, on en vient. Il va falloir débattre maintenant. Allons-y. En un mot, t'en as pensé quoi, toi? Alors, je dis un mot à chaque fois, mais ça peut être une expression, ça peut être ce que tu veux. Hein. Attachant. Ah oui? Oui. Ah dis non, t'y vas pas de main morte. Bah non, mais moi, dès la première saison, je me suis attachée à Michael Scott, tu vois. Ah ouais? Bah oui. Mais est-ce que c'est parce que j'ai tout vu d'un coup, peut-être? Mais je sais que c'est lui qui m'a fait continuer à regarder. D'accord. Putain, le mec, il a la pression sur les épaules, là. Mais tu l'as dit, je suis très très fan de Steve Carell, donc oui. ça a dû aider aussi. Mais tu sais, moi, avant de regarder The Office, moi, j'ai toujours aimé Steve Carell parce que j'ai regardé ses films. Attends, comment ça... on parlait de 40 ans toujours puceau. Il passe aussi dans Ron Burgundy, présentateur vedette. Ouais. Il est aussi dans Max la menace. Et il m'a beaucoup fait rire dedans. Premier moment où j'ai vraiment aimé Steve Carell, c'est Little Miss Sunshine. Alors, j'ai maté ce film, mais je m'en rappelle pas du tout. Je sais qu'ils sont dans un van. C'est un de mes films préférés. Je l'avais vu au ciné et c'est une des seules fois où je suis allée au ciné où les gens ont applaudi pendant le film, pendant une scène. C'était génial. Et il est génial, Steve Carell, dedans. Il est tellement touchant. Pour faire applaudir les gens au cinéma. Pendant le ciné. Ouais. Pendant la séance. Même pas à la fin, pendant une scène spécifique du film. Quoi. Déjà, à la fin, c'est compliqué qu'ils applaudissent les gens. Mais alors, pendant le film, c'est incroyable. Tu vois, je m'en souviens. Et là, justement, le film a fêté ses 20 ans cette année. D'accord. Voilà, moi, c'est mon premier souvenir de Steve Carell où je me suis dit, waouh. Ok, bon, j'ai une fan. Ok, j'ai une fan de Steve Carell, vraiment. Mais il fait tout. Et The Morning Show aussi, que j'ai adoré. Oui, mais j'ai pas regardé les 2 premières saisons. Où là, pour le coup, il a un rôle très, très différent, beaucoup plus sombre. Il est absolument génial aussi. Attends, Morning Show, c'est avec... Avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Oui, d'accord, ok. Ouais. Ah, je savais pas qu'il avait un rôle dedans. Et moi, je le connais aussi. Il a joué dans un des films de Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant. Ah oui, c'est vrai. Et il avait le premier rôle dans la suite. Oui. Evan Tout-Puissant. Oui. Qui est pas très bien. Mais c'est pareil, c'est des rôles un peu clownesques. Oui, mais là... Ce qui est bien aussi, c'est aussi très dur à faire, mais... C'était simplement pour un peu aller sur le succès du premier, donc bon, c'était pour peut-être se faire connaître, j'en sais rien, alors qu'il était déjà bien connu, mais... Mais pour moi, tu vois, The Office, c'est le banger, quoi. Il se révèle vraiment sur des rôles plus dramatiques. Moi, ça me fait penser à des carrières comme celle de Robin Williams, tu vois, où tu commences en faisant le clown, et au final, tu montres aussi que tu sais faire beaucoup plus, et c'est génial sur tous les plans, quoi. Ah, les clowns sont souvent tristes, tu sais. C'est vrai. Ils ont un petit cœur aussi. Moi, j'ai trouvé cette première saison poussif. Ok, je l'entends. Je respecte, j'entends, mais je ne suis pas d'accord. Non, si, je comprends. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les 3 premiers épisodes, c'était compliqué pour moi. Oui. Et à la fin du 3e, oui, voilà, j'ai commencé à voir quelque chose, quoi, tu vois, à me dire, ah bon, allez, je vais continuer quand même. Mais je crois que j'ai aimé aussi être surprise par ce ton qui est très différent, qui ressemble à rien de ce que j'avais vu avant. Et justement, de jouer sur ce côté. Alors, bien sûr, Michael Scott, il est exagéré, mais ça reste juste. Oui. Tu vois, dans le jeu, même surtout des autres, qui sont mal à l'aise, qui sont saoulés par leur taf et tout ça. Ce côté-là m'a vraiment plu, pour le coup. Je trouvais que ça changeait vraiment. D'accord. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi, je pense que j'ai un problème avec le format, le mockumentary. D'accord. Déjà, t'es pas fan à la base. Déjà, de base, je pars pas avec l'esprit je vais aimer, tu vois. Ouais. J'ai vraiment du mal parce que j'ai essayé aussi Park and Recreation. Oui. Les séries un peu comme ça et j'ai vraiment du mal. Family. Ouais, parce que ça, en fait, ça me coupe dans le récit. Ok. Alors qu'en fait, voilà. Et puis là, en plus, The Office, c'est un truc qui se passe dans les bureaux, c'est pas forcément les moments les plus joyeux. Non, ça, c'est pas un univers très fun. Non, mais je me dis, tu vois, moi, je suis intermittent du spectacle, donc je vis pas ça. Mais quelqu'un qui est au bureau H24, je sais pas comment il peut apprécier ça. Tu vois, quoi. Ça me dérange. Je me souviens le regarder à l'époque pendant ma pause déj et ça me dérangeait pas parce que. Tu te dis pas, genre, ah, mais ce personnage, il me fait penser un petit peu à Robert de la Conta. Heureusement. T'imagines avoir un collègue comme Dwight, mon Dieu. Ouais, alors,
Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes comme Dwight que comme Michael Scott quand même. J'espère qu'il y en a aucun des deux. Bah, Je pense qu'il y en a peut-être plus comme Angela, tu vois. Genre alors, pas sympa ou... Angela, c'est celle qui C'est la a comptable. c'est celle qui est un peu alcoolique là. Non, ça c'est Meredith. Angela, Ah. c'est la comptable, la blonde qui est hyper coincée et pas sympa. C'est celle qui joue elle jouait dans une série. C'était une série sur Netflix. C'était avec la meuf qui a du rouge à lèvres. Ah, la youtubeuse là Eitoff, Angela. Attends, non, comment ça s'appelait? Oui, voilà, c'était une youtubeuse. Ouais. Ah, je sais plus. Et il me son semble nom. qu'elle joue dedans. Elle jouait dedans. Ok. Il me semble qu'elle joue sa mère, mais où. Je crois que moi je l'ai vue dans rien d'autre pour le coup cette nana. Ah ouais? On pourrait faire une petite recherche vite fait là quand même pour. Bah, après, alors moi je l'ai suivi parce que justement avec Jenna Fischer, elles ont un podcast maintenant. D'accord. Enfin, depuis longtemps. Ouais. The Office Ladies. Oui, où elles, j'ai entendu parler, ouais. elles décortiquent chaque épisode et bah, t'as tout le monde, tout le casting qui est passé Ok. pour discuter de ça. Et pour le coup, moi c'est dans le seul autre truc que The Office que je l'ai vu. C'est pas français comme phrase, mais t'as compris. Mais j'ai compris. C'est marrant, ils font tous un podcast sur leur série quand même maintenant. Voilà. Et Rainn Wilson aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai été surprise de voir qu'il en avait un. Je connais pas le ton, je connais pas le sujet. Ouais. A priori, c'est sur d'autres acteurs, mais. Moi, j'en suis un là, il y a. Mince. Putain, j'ai zappé son nom, celui qui est dans Modern Family là. Celui qui joue le couple gay. Jesse. Ferguson. Ouais. Un truc comme ça. Il fait aussi un podcast avec des gens d'autres sitcoms comme ça. Amy Poehler aussi. Qui est très intéressant, ouais. T'as les meufs aussi de La Vie de famille. Ah, ça je savais celle pas. Qui, Laura et celle qui jouait Laura et la tante qui font un podcast et qui accueillent de temps en temps aussi des acteurs de la série. Tout le monde, hein. Ouais, tout le monde. Bah oui, mais je crois que ça va même être récompensé aux Oscars, je crois. Ou c'est déjà récompensé aux Oscars? Aux Oscars, carrément? Ouais. Okay. Ou ça va, ou ça l'a déjà. Globe, non? Ou un des deux, ouais. Ouais, je pense pas aux Oscars. Ouais, les Oscars, ça me paraît fou aussi Non. quand même. Et l'Oscar du meilleur podcast? Ouais, non, ce serait bizarre. Peut-être, ouais. Ou les Emmy Awards, ou je sais pas, un truc peut-être plus télé, non? Ouais. Plus d'autres médias. Il faudra que je me renseigne plus la prochaine fois quand même. Là, je dis des Voilà, conneries. sur des super infos. Putain, écoutez, là, ça fait 5 minutes, vous écoutez un truc, ça se trouve, on dit vraiment de la merde. Hein. Non, on sait que ces gens-là font des podcasts. On sait qu'ils font des podcasts. On ne sait pas dans quelle cérémonie ils vont être récompensés. Voilà. Donc, si vous le savez, aidez-nous. Mais ça va être le cas. Et est-ce que tu as un épisode, toi, préféré qui sort un petit peu des autres Sur cette première saison, ouais. Je crois que mon épisode préféré, c'est la journée de la diversité. Avec Mr. Brown? Ouais. J'ai rien que ça, c'est fou. J'ai trouvé ça drôle. Mais parce que c'est tellement osé et tellement... Il n'y a rien qui va et ça reste drôle pour moi. Ouais. Mais pour moi, cet épisode, il arrivait un peu trop tôt, en fait. Tu crois? Bah oui, parce qu'on voit... C'est quoi, l'épisode 2 de mémoire? Je crois, ouais. Et on n'en connaît pas assez. On connaît pas assez encore Michael Scott et jusqu'où il peut aller, tu vois. Et c'est pour ça que c'est drôle, parce que ça te choque direct. Eh ben, ça choque, mais du coup, ça fait passer vraiment pour un sale con dès le départ, en fait. Je sais pas. Moi, je sais pas si c'est parce que j'ai tout vu, mais là, tu vois, en le revoyant, tu sais que tout ce qu'il veut, lui, c'est montrer qu'il n'est pas raciste. Ouais. Et alors qu'il utilise tous les trucs racistes pour le faire. Ouais. Mais il veut montrer qu'il l'est pas, en fait. Ouais, et je trouve qu'il arrive à le montrer, ça, quand même. Steve Carell, en tout cas. Enfin, oui. Tu sens que ça part pas d'une mauvaise intention, mais qu'il n'y a rien qui va dans ce qu'il fait, quoi. Ah bah non, mais il est maladroit comme tout. C'est plus la maladresse, là. Même à la fin, en fait, quand le mec, il lui dit, mais en fait, si je vous demande de signer, c'est parce qu'en fait, il n'y a que des problèmes avec vous. Ça, j'aime bien quand il y a des personnages externes qui arrivent dans cette boîte où, à la limite, les autres, ils sont habitués, quoi. Pam, elle le supporte toute la journée. Mais quand on a un externe qui arrive, comme Amy Adams, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé, ouais. Qui arrive et qui se fait draguer par ces gars-là et ils sont tous... Tu vois, leur réaction, c'est génial. Tu vois le blanc qui passe dans leurs yeux de... Mais qui sont ces gens? L'épisode avec Amy Adams, il est drôle quand même aussi, quand même. Et que il ramène une machine à café qu'il a achetée parce qu'elle a juste dit « Je veux bien prendre un café ». Tu sens qu'il a vraiment besoin d'amour, quand même. Oui, mais oui. C'est même triste, la fin, parce qu'elle part avec Jim. Oui. Et tu vois lui, il fait « Bon, bah, ok. Bon. » Le pauvre. Moi, j'ai bien aimé comme je l'ai dit depuis le début, l'épisode du basket. Qui est très drôle aussi. Il choisit tout le monde par cliché, en fait. Ouais. Il va prendre Stanley parce qu'il est afro-américain. En fait, et qui est nul. Et soi-disant, les afro-américains jouent très bien au basket, alors que lui, il va te dire « You're gonna kidding me !» Et tu le vois jouer au basket avec la main en l'air. C'est comme si c'était une princesse, tu vois. Tu sais qu'elle est dansée au bal, tu vois. Et quand il rejette Kevin et Phyllis, alors que Kevin, il est trop fort. Oui, exact. Kevin, c'est le gars chauve, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est ça, oui. De la compta aussi, ouais.
Et le qui balance, il balance 10 shoots, il les met et tout. Jim est très fort aussi au basket. Oui. Parce qu'il y a cette petite dualité avec le copain de Pam. Avec Troy, il se prend un petit coup de coude à un moment ou de je sais plus quoi. Ouais. Mais, Ah, ils se la mettent bien en tout cas là. Hein. Les deux coqs. Ouais, les deux coqs là qui sont, on dirait deux lycéens quoi, tu vois. Oui, c'est exactement ça, qui se battent pour la fille. Justement, Michael dit mais Pam, tu veux pas faire notre pom-pom girl, t'habiller un peu, faire des petites couettes et tout. Je dis non. Et Phyllis qui se propose, il dit ah non, c'est horrible, c'est tellement méchant. Mais même Dwight, il est peut-être meilleur que Michael, quoi, tu vois. Avec son masque là. Genre, il est non, mais tu sais, comment NBA, ils l'ont de temps en temps, t'as des masques comme ça, mais il lui a rien arrivé, pour avoir un EPT ou un truc comme ça, tu vois, pour avoir porté le masque. Le seul truc qu'il arrive à faire, c'est se noyer quand il essaye de boire de l'eau, mais c'est tout. C'est le seul danger. C'est Dwayne, quoi. Donc en fait, nos 2 épisodes préférés, c'est quand Michael Scott est raciste, en fait. Sans vouloir l'être, mais quand il est dans les clichés... très 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 problématique. Ouais, mais enfin au-delà de ça, parce que c'était une vanne, mais j'aime bien aussi quand, par exemple, quand il balance le ballon de basket, quand il essaye de balancer le ballon de basket dans le panier et qu'en fait il l'envoie directement à 20 mètres plus loin du panier et qu'il dit d'habitude ça marche. D'habitude je le mets. Hein. Mais ça pour le coup, il y a un moment qui m'a mis mal à l'aise, tu vois, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand justement à la fin il déclare que c'est les mecs de l'atelier, enfin de l'entrepôt qui ont perdu, et qui se mettent tout autour de lui et disent mais on va pas venir travailler samedi, et que lui il est trop mal et qu'il sait pas comment s'en sortir. Là pour le coup t'es mal. L'intimidation de ouf. Et que t'as tout le monde qui le regarde genre qu'est-ce qu'il va faire, et que il se débine évidemment. Ouais. Mais encore une fois, c'était malaisant. Ça partait d'un bon truc en fait. C'est qu'il voulait que les gens viennent travailler le samedi parce que sa N+1 lui avait dit bah non mais maintenant c'est ça N+1. Oui, c'est le siège qui veut qu'il y ait des gens qui viennent le samedi. Ouais, et qui voulait pas imposer ça à ses employés, donc il trouvait un truc quand même pour... Bon, au début, il a demandé à Dwight de chercher, lui il était content d'avoir cette mission, évidemment. Mais ça dégénère très vite. Ça dégénère très vite, et puis en plus, les fautes imaginaires de Michael pour gagner le match et tout, et en fait, ça servit à rien, quoi. Typique Michael. Ce petit moment-là, il était... Ouais, attends, et c'est des 3 gaillards quand même, dont... comment il s'appelle ? Ah, ça, j'ai oublié son nom. Putain, les prénoms qui viennent pas aujourd'hui, là. le Renoir, là, le grand, avec l'afro, il joue souvent dans Brooklyn Nine-Nine. Zut ! Attends, on va faire une petite recherche. 2 hours later. Craig Robinson. Et oui, évidemment. Ah, tu vois pas qui c'est ? Si. Ah bah quand même, oui. Et je l'avais pas. J'avais plus. Tu l'avais pas. Alors tu me trouves Catherine Hahn, il y a pas de problème, et Craig Robinson, tu trouves pas. Tu dis avec le truc devant les yeux, tu n'as pas son nom non plus. Oui, mais attends, non, mais attends, regarde, j'ai tous les noms que j'ai devant moi là. Voilà. Excuse-moi de me tromper. Hein. Non, mais oui, qui est très 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 drôle aussi. Qui est très très drôle. Moi, il me fait rire dans Brooklyn Nine-Nine. Il est très bon. C'est cette bromance avec Peralta là. Et dans The Office, il a cet humour aussi pince sans rire, toujours très stoïque, mais quand il balance un truc, c'est très drôle, j'aime beaucoup. On le voit pas trop dans la saison 1 encore, je crois. Oui, je sais, je m'avance un peu. Tu t'avances un peu là, tu vas vite en besogne quand même. Il y a une scène, toi, dont tu voudrais nous parler qui sort un petit peu de la... veut dire qui t'a pas forcément fait rire, mais qui t'a ému ou t'a mis en colère. Ou t'as dit non, c'est pas pour moi ça. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Non, pas spécialement. J'avais beaucoup aimé dans l'épisode justement sur la mutuelle quand Pam et Jim arrivent à convaincre un peu les autres de mettre des fausses maladies pour emmerder Dwight. Et que lui, il gobe tout, ou alors il vient... Je sais plus, un truc avec les dents, là, où tu perds tes dents. Enfin, je sais plus, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Il y en a un qui a des fissures anales. Tu sais, t'as Dwight qui dit non, ça je n'y crois pas. Oui. Et genre, je sais plus comment il fait. Celui qui a des fissures anales, lève la main ou un truc comme ça. Et c'est comment il s'appelle, le gars de la compta, là, le chauve, celui qui met toujours les paniers. Kevin, ouais, qui lève la main. Et t'as un moment de gênance un petit peu, genre, t'as envie de le prendre dans ses bras, ce monsieur, parce qu'il a vraiment des fissures anales. La beauté de Dwight, hein, qui met toujours les pieds dedans. Ah oui, il sait où mettre le doigt, lui. Hein. C'est ça. Ça loupe jamais. Et j'espère que c'est pas dans les fissures anales. Oh. Ami de la poésie. Non, moi, c'est vraiment cet épisode, par exemple, de la mutuelle, comme je disais tout à l'heure, là, où à la fin, il a vraiment pas trouvé de... Oh, ça t'a touché. Oui, si, c'est ça. Oui, c'est la mutuelle, il a vraiment pas trouvé de solution, il a pas trouvé de surprise et tout. Et il sent qu'il a déçu ses employés et que tu vois un peu les larmes à l'œil et tout. Et c'est là...
Tu m'as eu, voilà, tu m'as eu. Tu m'as eu, Steve Carell. Tu m'as eu, Michael Scott. Il y a un truc aussi qui m'a fait rire, et pour le coup, qui peut peut-être se rapprocher un peu du monde de l'entreprise, pour de vrai. Ouais. C'est, je sais plus comment Pam le présente, mais qui dit il y a un moment dans le mois où il doit signer tel truc, un autre moment où il doit signer tel truc, et il y a parfois dans l'année où les 3 trucs tombent en même temps et où Michael ne veut pas le faire, quoi. Et il trouve tous les trucs possibles pour faire autre chose que de signer ses feuilles de présence, ou je sais plus. Et ça, des fois, t'as des jours comme ça au boulot. Et je me reconnaissais dans Michael Scott, qui ne voulait pas faire ça, qui faisait tout pour repousser, alors que ça allait pas lui prendre longtemps, hein, je pense. Ouais, t'as juste une signature à faire Et du coup, personne peut partir tant qu'il a pas fait ça. Et ils sont tous à l'agonie. Voilà, ça, tu vois, c'était le moment. C'est le monde de l'entreprise, quoi. Oui. Je me suis reconnue dans Michael Scott. Bah, pas souvent, mais... Le fait que par exemple, quand t'as la N1 qui passe aussi, la N+1, pardon, qui arrive et que... Moi, je me rappelle, quand je travaillais en grande distrib, tous les jours, c'était à peu près cool. On faisait pas va dire ce qu'on voulait, mais... Oui, tu fais ton truc. Il y avait quelques règles, on faisait nos trucs, voilà, tu vois. Mais quand t'as le N+1 ou N+2 qui venait, bah alors là, fallait tout ranger, là, tu vois. Ah, voilà. Tu sentais qu'il fallait pas montrer il y a la pression, là. Fallait montrer que ça filait droit, quoi, tu vois. C'est l'arnaque, tu vois. Et là, il y a un petit peu ça aussi, tu vois. Oui, dès quand le il y a premier le siège épisode, qui arrive, attention, quoi. Ouais. T'as la N+1 qui arrive. Oh, putain, il m'a fait rire ce premier épisode, là aussi. T'as Michael Scott qui est dans le bureau avec Pam et du coup, la N+1. Et bah alors, Michael, qu'est-ce qu'on pense du fax que je t'ai envoyé ce matin? Du fax? Quel fax? J'ai pas reçu de fax. Pam, pourquoi j'ai pas eu le fax? Bah parce que tu l'as acheté à la poubelle, tu vois. Et en même temps, t'as son pote qui appelle, t'es par téléphone et il met le haut-parleur. Ah oui. Et il dit des grosses saloperies. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il dit déjà? Tu peux me rendre un service et me dire si c'est une fausse blonde ou pas? Comment il s'appelle ce personnage? Il revient souvent. Bah, on le voit pas dans la saison 1, je crois. Non, on le voit pas, mais c'est le mec horrible aussi. Lui, il est pour le coup méchant, bête et méchant, quoi. Ouais, par rapport à Michael. Ce qui me fait rire, c'est sa réaction aussi à Michael Scott. Well, that's inappropriate. Alors que le mec, il va C'est le premier à dire des conneries. Même quand il décroche, c'est salut grande folle. La gênance. Et je pose la question, mais bon, je connais vraiment la réponse. T'es déjà blasé, quoi. La saison 2, tu vas la regarder, oui. Oui, bon, bah, c'est peut-être déjà fait. Est-ce que ça serait pas un peu ta série chouchou, finalement? Non. C'est pas le truc que je regarde en boucle. Là, je l'ai re-regardé parce qu'on avait le podcast, mais c'est pas le truc que je regarde. C'est pas réconfortant comme Friends ou Ted Lasso. Ah non, alors là, pour le coup, c'est pas réconfortant du tout. Ça l'est après. Ouais. Pas la première saison. Après, tu t'attaches aux personnages, t'as toute leur dynamique, t'as des jolies histoires. Mais les premières saisons, non. Enfin, la première, en tout cas, non. Ouais, bah là, moi, je me suis pas senti non, réconforté. Hein. Après, ça vient. Mais c'est pas la série que je regarde en boucle. Après, si tu vois, je vois passer un épisode ou un extrait, je vais le regarder parce que je sais que ça va me faire rire. Mais c'est pas chouchou comme Friends ou Ted Lasso. Voilà, tu regardes ça quand, en fait? Quand t'as besoin, quand t'es énervé contre l'entreprise et tu dis... C'est ça. Il y a pire ailleurs, dis donc. Non, je l'avais regardé en entier une fois. Je l'avais re-regardé du coup avec mon cher époux parce qu'il l'avait jamais vu et c'est toujours sympa de re-regarder avec quelqu'un. Et j'avais dû, je pense, le re-regarder une 3e fois quand c'était sur Netflix ou je savais pas quoi regarder, mais c'est pas le truc que je regarde en boucle. D'accord. Bon, moi, tu sais mon avis. Non, bah, je vais arrêter. Je pensais que The Office... C'est vrai. Ouais, non. Tu vas quand même pas essayer de continuer un petit peu. Non, je crois que j'en ai vraiment... Bah alors, déjà la version anglaise... Déjà, t'as regardé chaque version possible. Ouais, là, je pense que j'en ai vraiment marre. Là. Mais tu m'étonnes. Là, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre de The Office. Et pourtant, on en a regardé une autre, là, Attendez la fin de l'épisode, hein. On en a regardé une autre version. Bah oui. Non, mais fais une pause. Non, The Office, non, et puis j'ai pas été charmé. Autant l'anglaise, ça me dérangerait pas de la revoir. Ok. Ça me dérangerait pas, mais la version américaine, là, je suis pas tombé amoureux des personnages ni rien. Même Dwight, et j'aime bien les personnages comme ça, ne m'a pas forcément emballé. Ouais. Alors oui, je sais, là, c'est méchant ce que je dis, parce que c'est ma fille qui a un avis de la saison 1, et peut-être que le personnage va évoluer, mais j'ai pas envie de savoir, en fait, là. Alors moi, je pense que je vais pas être dans la vie populaire, mais c'est pas mon personnage préféré, Dwight. Surtout qu'en plus, dans les saisons suivantes, ils extrapolent le truc à fond avec sa ferme de betteraves, son cousin chelou. Je trouve ils l'ont peut-être poussé un peu trop loin à mon goût pour que ça reste justement un petit peu dans les personnages un peu plus réalistes, comme Jim et Pam, tu vois, qui avec leur relation et tout. Mais c'est pas mon préféré. C'est pas parce que justement ils tombent trop dans l'absurde.
Ouais, Ça me touche peut-être moins. Ouais, non, mais Ce qui restera toujours drôle, c'est les blagues entre Jim et lui. Enfin, c'est surtout lui qui subit les... j'ai spoilé la saison 2 tout à l'heure, mais quand il fait disparaître son bureau, ça, c'est quand même très, très drôle. Il arrive, il n'y a plus de bureau, et il se dit « Ah, c'est pas professionnel !» Et Jim, il lui fait « C'est toi qui as perdu un bureau, hein, excuse-nous !» Tu vois, ça, c'est des trucs assez drôles. Ouais, il est tellement premier degré, lui, que... Je me demande comment tu peux faire tenir une série sur autant de saisons sur une vie de bureau, en fait. Ouais. C'est fou, quand même. Quand même, au fil des saisons, ça développe aussi ouais. la vie en dehors du bureau. Hein. Bon, ça reste le lieu principal, mais... Ouais, bon, Pam et Jim vont finir ensemble. Tu crois? Je suis sûr que Pam, elle va évoluer peut-être dans l'entreprise ou un truc comme ça. Elle va pas rester secret. Je la vois pas rester réceptionniste, moi. Ouais, si, c'est vrai. Oui, oui. Ouais, elle part pendant un moment. Elle essaye de faire autre chose. Elle fait du dessin, ça, tu le vois après. D'accord. Ah, mais il me semble avoir vu un extrait. Là, ou... Tu peux spoiler, ouais. Il me semble avoir vu un extrait parce que je cherchais des best-of où t'as Michael qui arrive en retard. En fait, elle fait un vernissage, justement, parce qu'elle fait un petit peu de dessin. Et je crois que soit il y en a qui viennent pas, ou ceux qui viennent, ils disent c'est vraiment pas ouf. Et lui, il vient et il est vraiment sincèrement émerveillé par ce qu'elle fait. Il veut lui acheter parce qu'elle a dessiné le bureau et il l'affiche dans le bureau et tout. Et c'est vraiment très touchant comme épisode parce qu'elle, elle est émue. Ouais, parce qu'elle le prend dans ses bras et tout. Ouais. Et j'ai vu ce petit reel, cette courte séquence là. J'ai fait ah, ok. Mais après, puisqu'on est dans le spoil, pour moi, la série s'arrête vraiment quand Steve Carell part. Hein. Ouais, parce qu'après, c'est qui remplace? Attends, parce que j'ai de mémoire, il y a Will Ferrell. Il y a Will Ferrell qui est là un petit peu. Ouais. Pas très longtemps. C'est vraiment pas son meilleur rôle en plus. T'as Ed Helms aussi qui vient? Ouais. Justement, à un moment, c'est lui qui prend le. D'accord. Pareil, il part dans des trucs très absurdes avec lui. Enfin, ouais, ils vont un peu trop loin à la fin. Mais t'as quand même le dernier épisode qui est très touchant. Mais tu me donnes limite envie de continuer alors que j'en ai qui pas envie. Revient un petit peu et non, mais oui, il y a des trucs très très drôles sur les saisons d'après. D'accord. Justement. La relation entre Steve Carell, justement Michael Scott et le mec des RH, je sais pas si c'est parce que je suis RH, mais moi c'est le truc qui me fait le plus rire. Il est horrible avec ce mec et c'est très très drôle. D'accord. Mais vas-y, j'avais dit, je continuerai pas. Mais tu vas pas continuer, tu fais ça, t'en as marre. Mais non, mais en fait, il y a des trucs. L'exemple dont on parlait, là, le vernissage et tout, ça me donne envie, vraiment. Mais c'est ça qui se développe après, dans les prochaines saisons. Tu t'attaches. Quand j'ai vu cette saison 1, j'ai maté la saison 1, il y avait 6 épisodes, mais je les regardais pas avec un entrain. Oui. Comme on a fait Malcolm, j'avais envie de regarder le suivant. Là, je me suis dit, bon, allez. Je comprends. Ouais, c'est pas ce qui te. Ouais, c'est pas mon délire en vrai, en soi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à en parler aujourd'hui, de donner des exemples, des choses comme ça, parce que je suis pas du tout touché par ça, quoi. Mais la suite, tu serais. Enfin, tu vois, moi, je connais un peu tes goûts maintenant. Enfin, on a plutôt des goûts similaires. Je sais que ça te plairait après, mais il faut s'accrocher. Ouais. Faut s'accrocher. Ne serait-ce que parce que ça dure, Jim et Pam qui se tournent autour. Je sais plus combien de saisons ça dure, mais ne serait-ce que ce moment où enfin ils y arrivent, tu vois. Ouais. Juste pour ça, ça vaut le coup. D'accord. Ouais, bon, je sais pas si je vais me remettre en question ou pas. C'est encore frais, j'ai besoin de temps. Je comprends. Je demande. C'est pas toi, c'est moi. Voilà, faut pas. Je vais me mettre un petit peu en retrait des réseaux sociaux et je vais réfléchir à ce que je dois faire. Je vais me lever à 5h du mat pendant quelques semaines. Voilà, peut-être qu'en écrivant sur mon livre des gratitudes, je vais trouver un truc à ma vie. Ça va venir en toi. Oui, voilà. Alors, ma chère Aurore, que sont-ils devenus? Eh bien, Steve Carell, qui interprète Michael Scott, plus besoin de le présenter. On a en plus pas mal parlé de ce qu'il a fait. Donc, pendant qu'il tournait dans The Office, il jouait dans 40 ans toujours puceau, Max la menace et doublé Gru dans Moi, moche et méchant. Après la fin de la série, son gros coup a été d'être nominé aux Oscars pour le drame Foxcatcher et il a encore plein de projets aujourd'hui. Oui, je me fais pas de soucis pour lui, en vrai. Oui. Rainn Wilson, qui interprète Dwight Schrute, il a fait pas mal de doublages, notamment Lex Luthor dans les films d'animation Superman, et il a fait Gargamel dans le film d'animation Les Schtroumpfs de 2017. Il a joué dans pas mal de séries, dont la série Utopia. Il est militant écologiste. Il a un tout petit rôle dans mon film préféré de tous les temps, presque célèbre. Il est employé du magazine Rolling Stone. Alors, ce film, je sais, tu l'as pas vu. Je pense pas. Ouais, alors là. Bah voilà. Attends, presque célèbre, c'est avec qui ça? Avec Kate Hudson, Billy Crudup. Je vois l'affiche pourtant.
par Cameron Crowe, hein, le réalisateur de Jerry Maguire, Vanilla Sky. Maguire. Excuse-moi. Celui-là, je l'ai vu, celui-là. Bah voilà. C'est autobiographique semi-autobiographique de la vie de Cameron Crowe, du coup. D'accord. Bref, je t'en ai déjà parlé, tu n'as toujours pas regardé. Oui, mais Aurore, tu sais, il y a tellement de choses à regarder. Je ne sais pas quoi faire de cette info. Mais il y a Rainn Wilson, voilà. Bah voilà, 3 scènes. Et du coup, après, t'as fait quoi? 1 heure qu'on parle de The Office. Tu crois qu'en me disant qu'il y a Rainn Wilson dedans, je vais regarder Presque Célèbre? Bah, ouais, c'est peut-être pas mon meilleur argument. John Krasinski, qui interprète Jim Halpert, il a été Jack Ryan pour la série Amazon du même nom, et il est passé derrière la caméra pour quelques films, dont Sans un bruit et sa suite. Voilà. Il a été Monsieur Fantastique dans c'est ce qu'on Doctor avait Strange dit. 2, ouais. Il est marié à Emily Blunt. Moi, je suis dans la rubrique People aujourd'hui. Ouais, non, mais je le savais, mais ils sont choupis, les deux. Puis je l'aime bien, Emily Blunt. Ah bah oui, j'ai le même à la maison, oui. Oh là là, Emily Blunt. Elle a des arguments en sa faveur. Moi, c'est son accent. Ah ouais? À l'accent anglais, moi. L'accent anglais, ça te plaît? T'es passé dans une émission, je crois que c'est Jimmy Fallon, où ses enfants prennent l'accent anglais. L'accent américain, pardon. Ah bah oui, du coup, un père américain et une mère anglaise. Ouais, parce que ses enfants disent water, elle dit water. Quand elle dit water, chair de poule. Ça fait des petits frissons. Chair de poule. Jenna Fischer, qui interprète Pam Beesly, elle avait déjà une petite notoriété dans le monde de la comédie avant de jouer dans The Office, parce qu'elle a joué dans Les Rois du Patin avec Will Ferrell, Walk Hard avec John C. Reilly et Bon à tirer avec Owen Wilson. Son après The Office est beaucoup plus calme. Elle a notamment joué dans le film 15h17 pour Paris de Clint Eastwood et la version de 2024 de Mean Girl, Lolita malgré moi. Écoute, je crois que je n'ai vu dans rien à part The Office. Ah ouais? Alors, j'ai vu certains de ces films-là, mais j'ai pas de souvenir de Jenna Fischer dedans. Les Rois du Patin, j'ai chopé un fou rire monumental. C'est souvent ce genre de film absurde où ça... on part en cacahuète. Ouais, de toute façon, en fait, dès qu'il y a Will Ferrell, moi... T'es client. Je suis client. Hein. BJ Novak, qui interprète Ryan Ward, donc il a doublé le Schtroumpf boulanger dans les films de 2011 et 2013. Il a joué dans The Amazing Spider-Man 2 et Le Fondateur. Et il va jouer dans Le Diable s'habille en Prada 2. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de ce monsieur. Hein. Je suis désolé. Pourtant, il a une bonne bouille. Hein, mais il est surtout scénariste. Oui, mais en fait, il a fait plein de trucs. Je sais pas si c'est connu en France ou pas. En fait, c'est ça le truc. Écoute, moi, j'ai pas de souvenir de lui dans d'autres choses que The Office. Bah voilà, donc je suis désolé. Hein, si BJ, si tu écoutes mon podcast. Oui. Je crois que c'est un fidèle voilà, de l'émission. on aurait aimé dire plus de choses sur toi, mais nous, en France, je sais pas si c'est connu ou pas, donc désolé. Désolé, frérot. Désolé. Voilà. Alors, avant de te dévoiler le travail de Greg Daniel, la personne qui a développé The Office sur le sol américain, je t'invite à aller suivre notre compte Instagram, ma sitcom bien aimée, et de commenter, comme un lundi, sur notre dernière publication. Greg Daniel, c'est un mec qui ne chôme pas. Hein, il a écrit pour les Simpsons, il a écrit la série animée Les Rois du Texas, la série Park and Recreation, Upload, Space Force, et il a aussi créé The Paper, le spin-off de la version américaine de The Office. Mais aujourd'hui, on va pas parler de The Paper, on va parler de la version australienne de The Office sortie en 2024 et disponible sur Amazon Prime, dont voici le générique. Bon, on reste dans le même thème. Oui, hein. T'es en train de me dire, ça se ressemble. C'est pas les mêmes musiques, mais ça se ressemble. Ouais, on dirait, je sais pas, c'est pas de la musique d'ascenseur, mais ça fait un peu musique corporate, tu vois. Oui, des vidéos d'entreprise, oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait un petit peu ça, tu vois. Dans les banques de sons libres de droit. C'est un peu ça en plus. Ça fait cheap pour le coup, mais... alors le générique, hein, c'est à peu près pareil. On voit des images un peu de l'Australie comme ça et tout, c'est assez sympa. Et du soleil pour le coup là, contrairement à la Pennsylvanie et à Slough. T'as regardé le premier épisode toi? J'ai regardé le premier épisode, ouais. Et... alors ça commence, je me suis dit, ah trop bien, c'est une nouvelle approche. Ouais. Il y a ce truc du télétravail et tout, donc j'étais hyper enthousiaste, je me dis, et en fait très vite ça m'a saoulée. Ah ouais? Ah ouais. Mais parce qu'en fait, ils choisissent une nouvelle approche, et c'est trop cool parce que Michael Scott et Dwight Schrute sont des femmes, du coup, là, pour le coup.
Et elle joue très bien, celle qui fait la Ouais. boss. Mais au final, elle retombe très très vite dans un peu une imitation, je trouve, de ce qu'ont fait les autres, tu vois, où elle veut se faire aimer. J'ai pas trouvé qu'elle apportait quelque chose de fou et très vite j'ai trouvé ça chiant. D'accord. Le truc des chaises, même les autres personnages. Parce que t'as ce côté chez Dwight qui est pénible, mais qui est assez drôle et quand même assez attachant au final. Que celle qu'il a fait là, elle est juste désagréable. T'as juste envie de la tarter, quoi. J'avoue que c'est mon point négatif de la série. Ouais. Et les autres personnages, pour le coup. Un peu useless. Voilà. La Donc au final. romance entre les deux employés de bureau. Bon, elles sont. Ouais. C'est Pas assez. trop ça dans le premier épisode. Ouais, mais ça se développe un petit peu. Ouais. J'en suis à écoute, l'épisode 3. Écoute. J'ai quand même eu des petits sourires. Enfin, en fait, c'est là mon problème, c'est que je l'aime parce que. Enfin, j'aime beaucoup les 3 épisodes que j'ai regardés parce que c'est beaucoup plus moderne. Oui. Donc le rythme est différent. Donc j'arrive un petit peu à suivre. Il y a moins ce côté face cam en fait que peuvent avoir la version américaine et anglaise. Bon, je vais être honnête avec toi, j'ai regardé 3 épisodes, mais je vais pas continuer là parce que ça, en fait, The Office, ça me saoule. Je vais continuer aucun Office. Mais il y a quand même des choses différentes qui sont très positives. Ils ont pris ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Ça, on peut pas leur enlever. C'est un monde plutôt moderne. Du coup, on parle du confinement, on parle du télétravail, des choses comme ça. Mais c'est pour ça que ce coup-là de dire on les fait tous revenir sur place, ça, c'est très drôle parce que l'approche, elle est cool et elle est moderne et on s'identifie. Et je me dis, ah cool. Et après, pour moi, ça retombe, quoi. Ça retombe un petit peu. Ouais. Et en fait, tu retrouves un petit pas le jeu du bingo, c'est un autre jeu en fait. Un quiz qu'ils font sur Zoom, du coup. Il y a un quiz, mais ensuite, il y a un autre truc sur dans le l'épisode premier épisode, 3. c'est un quiz, C'est une course de cheval, je crois. C'est le Melbourne Cup. Melbourne Cup, en fait. Et elle est bourrée parce qu'en plus, ils doivent boire. Et en plus, il y a le fameux... alors, dans la version anglaise, c'est le mec qui vénère, qui vient et qui est vraiment très méchant. Ok. Et là, dans la version australienne, c'est quelqu'un qui veut se faire. En fait, c'est un copain d'enfance avec qui elle veut sortir depuis très longtemps. Et ils s'étaient fait une promesse, genre, si à 40 ans, on a personne, on se marie et tout. Et finalement, à la fin de l'épisode, il a un date avec une meuf qui c'est une bombasse, voilà, et tout. Et elle est un peu triste. Et du coup, elle va partir avec la meuf on va dire, celle qui joue le rôle de Dwight. Okay. Et elles vont aller faire la fête, elles vont aller faire un karaoké ensemble et tout. Okay. Et t'as l'impression limite qu'il y a une pseudo-romance lesbienne qui est en train de se créer, mais je suis pas sûr encore. Et donc on saura jamais parce que tu vas pas regarder, moi non plus. Non. The Office, là, ils ont tellement... C'est bon, c'est épuré là. Bah, je pense bien, ouais. Faut arrêter. Et c'est dommage parce que je me suis dit là, tu vois, alors pour la romance lesbienne, j'en suis pas sûr encore. Hein, dites-nous dans les commentaires. Ouais, voilà, si vous avez regardé, dites-nous. Est-ce qu'elles vont sortir ensemble ou pas? T'as les personnages qui disent, oh, elles sont bien ensemble et tout, machin. Donc on pourrait. C'est du début de rumeur, en tout cas. Ouais, c'est du début de rumeur. Hein. Mais oui, mais c'était cool parce que pour le coup, c'était une femme qui tenait la série. Mais oui, tout. mais c'est ça. Tous les prémices, c'était bon. Et je trouve qu'après, ça tombe un peu à plat. Et comme dit, elle est drôle, hein. Je remets pas ça en question, hein, mais... Elle a un time qui est ouf quand même. Mais ça suffit pas, je crois. Ouais, mais ils ont voulu faire plein de trucs parce que tu vois, même ceux qui font Jim et Pam, Jim, tu vois, c'est un bel homme pour le coup, je trouve, tête d'Australien, enfin, tu vois. Ouais. Et la meuf qui courtise, on n'est pas tombé dans le cliché. C'est une meuf qui est un peu d'embonpoint, tu vois. Oui, c'est des gens de bureau, de la vie de tous les jours. Ouais, quoi. Et ça, c'est cool aussi, tu vois. Ça change un peu, oui. Et son mec, c'est pas forcément un beauf, c'est quelqu'un qui est... on va dire qu'ils ont plus été sur un gamin dans sa tête, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça mature, aussi, c'est pas un macho, tu vois, il y a des choses... Ils ont modernisé un peu les choses. Ils ont modernisé un peu le truc et c'est pas mal, mais c'est pas ça qui donne envie de vraiment de continuer, quoi, finalement. Ouais. Mais parce que tu sais où ça va. Je pense qu'on est juste fatigué du format. On est fatigué du concept, quoi. Je pense qu'il est arrivé trop tard, celui-là, la version australienne pour le coup. Peut-être. Et tu vas me tuer, mais moi, la version vraiment que j'ai préférée, c'est la française. C'est vrai alors, tu vois, je vais avoir envie de regarder un épisode et ça va être un cercle infini. Après, on va regarder la québécoise et on s'en sortira jamais, The Office. Non, mais en plus, c'est peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, j'en sais rien, mais parce qu'en fait, déjà, François Berléand, c'est un acteur que j'aime beaucoup, tu vois. C'est un bon argument, déjà. Ouais, déjà, c'est un bon argument et je trouve qu'il y avait des trucs sympas. C'est très français pour le coup, mais il faut vraiment le truc côté très français. J'ai envie de regarder un épisode maintenant. Mais moi, je suis sûr que je suis le seul, hein, parce que tout le monde la déteste, cette version. Mais pour moi, c'est celle où j'ai pris plus de plaisir à la regarder, justement. Ouais, comme quoi, avec la version anglaise. La version anglaise est bien. Ouais. Moi, pour le coup, là, j'avais vraiment aimé.
Bah parce que Ricky Gervais. Ouais, et Martin Freeman, et Ouais. j'ai oublié le Mackenzie, nom de celui qui quelque fait, chose, je m'en souviens plus, ouais. Troisième, mais qui est aussi très très bon. Enfin, et ils vont loin. Mais oui, et en fait, ce que j'aimais dans la version anglaise, c'est que ils jouaient pas des personnages comme les acteurs de la version américaine font. Oui. Bah, t'as ce côté quand même un peu plus édulcoré, Ouais. un peu plus... Ouais, c'est beaucoup plus réaliste, la version anglaise. Ouais, c'est Alors très- que la version américaine l'est déjà quand même pas mal. Sur Ouais, la ouais. première saison, en tout cas, Ouais. ça reste des gens assez normaux. Mais c'est vrai que sur la version anglaise... Bah, la version anglaise, tu vois, le personnage de Ricky Gervais, j'y crois. Oui, Tandis que Michael Scott, j'y crois pas. oui. C'est un peu too much. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et c'est ça mon... Et c'est ça qui est flippant aussi. C'est ça un peu qui est un peu flippant, ouais, parce que la version anglaise, pour le coup, il fait flipper quand même Ricky Gervais. Ah, ouais. Avec ses petites airs, ses petites manières qu'il a, même gestuelles avec sa cravate et tout. Ouais. Tu sens qu'il Mm. il pue, quoi, Et tu vois. ouais, il est Tandis- mauvais. Tandis que tu vois, Michael Scott, quand je le vois, je vois le gars un peu corporate qui sent le scorpion, Ouais. brut, qui met un peu de la gomina dans ses cheveux, et voilà, quoi. Qui est pas méchant non plus. Et qui est pas méchant, Mm. ouais, voilà, ouais. Que Ricky Gervais, il a des passages en boîte de nuit, là. Voilà. Bah, même avec Traumatisé. la fausse bite en plastique, là. Et il fait le Dalek de Dr. Wood Y a dans rien qui va. Exterminate. Il n'y a rien qui va. Tu vois, j'arrive à me rappeler des souvenirs de Oui. la version anglaise, alors que la version américaine, j'ai regardé il y a une semaine et je m'en souviens à peine. Ok, ça marque plus. Il y a rien qui me marque, en fait. Il y a rien qui m'a vraiment, au-delà comprends. du match de basket, m'a fait rire, tu Oui. vois. Je comprends. Mais encore une fois, peut-être qu'après, oui, saison 2, saison 3, ça s'arrange et ça s'améliore, et tant mieux. Hein. C'est différent. Là, Ouais. pour le coup, ça s'édulcore. C'est ça le Ouais, terme peut-être. Un peu plus. Mm. Donc ça s'éloigne de ce que tu as aimé dans la version anglaise, mais ça te fait t'attacher au personnage. Donc C'est t'as un autre équilibre. une autre série, quoi, en Oui, fait. complètement. D'accord. Mm. Bon, on verra si je continue ou pas. Allez. Si tu continues, je regarde un épisode du bureau. Tu vas tellement me tuer, tu vas détester. Tu vas tellement détester. Je crois Et que des je suis messages d'insultes. J'aimerais tellement savoir s'il y a d'autres personnes qui aiment la version française du bureau, enfin de The Office, quoi. Ouais. Ah, j'aimerais Je suis savoir. curieuse aussi. Ah, parce que je pense vraiment être le seul, Déjà, je quoi. pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existe. C'est Mais vrai. alors, non seulement qu'ils l'ont aimé et regardé, ça doit être rare. Bah, dites-nous dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et en plus, c'est le dernier épisode de la saison. Mais non. Mais si. Bah, attends, on va se reposer un petit peu quand même, là. Allez, petite pause. On va se Mais reposer. c'est pour mieux revenir. C'est pour mieux revenir, parce qu'en plus, alors là, il y a des trucs de dingue qui vont arriver quand même. Mmh. Non, je dis rien. Non, faut rien dire. On garde la surprise. On regarde la surprise. Allez. Vous allez voir, on va revenir en septembre, on sera tout bronzé, on va parler de séries, vous allez voir, ça va être incroyable. On reviendra aussi avec on aura un autre rythme, on va dire. Il n'y aura pas 2 épisodes par mois, il n'y aura qu'un épisode, mais il y aura quand même des surprises de temps en temps. Ouh. J'en dis pas plus. En tout cas, merci de nous avoir suivis durant toute cette saison. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour The Office. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été là. Merci. Allez, salut tout le monde. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ma Sitcom Bien-Aimée. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à claquer un pouce, à balancer un cœur ou à écrire un commentaire. En attendant, je te kiffe, je te bise et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Allez, ciao!